Ok, aujourd'hui, direction le sanctuaire d'Asakusa, qui est un des lieux les plus iconiques et anciens de Tokyo. Donc avec plusieurs temples, une allée très très connue qui donne sur une torii énorme avec des lampions assez connus qui ont une importance énorme dans la culture japonaise. Et voilà, le quartier est assez ancien, donc je vais essayer de filmer tout ça et ça va être sympa. Là j'ai une petite heure de trajet pour y aller, donc je vais prendre le métro. Et parce qu'en fait c'est au nord-est de Tokyo, c'est assez loin quand même. Mais voilà, c'est vraiment très célèbre, il y a environ 30 millions de visiteurs chaque année dans ce temple. C'est un temple bouddhiste qui change un petit peu des autres temples que j'ai pu voir qui sont shintoïstes. Et voilà, donc il est très ancien, il a été créé, il a été ouvert peut-être en 600 après Jésus-Christ. Et il a une histoire assez célèbre que je raconterai plus tard. Là, le temps est avec nous aujourd'hui. Je suis content. Je suis bien arrivé à Asakusa. Donc là, je viens de passer au-dessous de la Kaminaron Gate. Donc c'est un peu la porte d'entrée du sanctuaire. Et il y a une longue allée en fait où il y a plein de choses à manger, plein de boutiques en tout genre. On peut acheter des éventails, on peut acheter de la nourriture, des boissons. Et ça donne en fait sur le temple au bout. Et elle est assez longue l'allée quand même. Et c'est typique de cet endroit. Et en fait, il y a plein d'ailes transversales sur le côté qui donnent en fait sur cette grande allée. Et ensuite, on termine et on arrive dans le sanctuaire à proprement parler où il y a divers temples et dont le plus connu je retrouve le nom, mais voilà, c'est celui qui est juste en face de moi. Et c'est assez gigantesque. Là, je viens d'arriver devant, je pense, la seconde entrée, plus proprement parler celle du temple. Donc c'est le temple Sansoji. C'est vraiment, ouais, c'est gigantesque. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est le fait que tout soit en bois. Et ça tient et ça a plus de 1400 ans. C'est vrai que
trajet si tu veux. On continue encore sur une allée avec des échoppes. On peut acheter plein de choses. Et là en face j'ai le temple. Un petit endroit où on peut se purifier, j'imagine, avec de l'encens. Encore la fontaine également. Bon, du coup, petit point histoire sur ce temple. Donc comme je disais, il a été fondé en 645 après Jésus-Christ et ça se base en fait sur la récupération d'une statue d'une déesse en fait par deux pêcheurs dans une rivière. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite cru qu'il y avait un signe à cet événement. Et en fait, ils l'ont montré à un riche villageois de leur village. Et il a décidé de la conserver et de construire un temple chez lui où justement il allait exposer la statue. Et au fait, au fil des siècles, c'est devenu vraiment... Enfin, il y a tout un mythe et une vénération qui s'est créée autour de cette statue. Ça a créé justement le sanctuaire d'Asakusa et le temple Sansoji. Et c'est vrai que ce temple, il a survécu à pas mal d'événements puisqu'il a été détruit et bombardé pendant la guerre. Mais bon, il a été reconstruit pour la plupart. Et c'est vrai qu'il est assez... il y a une assez grande superficie et il y a plein de différentes enceintes. Et c'est un temple bouddhiste. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment beau. Il y a également une belle vue sur la Tokyo Skytree que on peut voir juste là-bas. Et l'objectif c'est de monter en haut demain et d'avoir un petit point de vue sur Tokyo. Parce que du coup elle monte à 650 mètres et je sais qu'on peut aller... Le dernier niveau il est à 450 mètres, donc il y a moyen d'avoir un joli point de vue je pense sur la ville. Encore un autre temple en face. Toujours avec l'encens devant. Celui-là, je peux pas rentrer dedans. Et après on retrouve en fait toutes ces petites rues perpendiculaires qui donnent en fait sur le sanctuaire. Là on peut voir une petite carte. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de monuments. Donc ça c'est juste l'endroit où j'étais.
Mais ouais, il y a peut-être je dirais, ouais, entre 5 et 10 sanctuaires, temples, bâtiments un peu importants. Donc c'est vrai que c'est très riche. Là j'ai une boutique de kimono juste à côté. Des éventails, enfin des trucs, encore une boutique de kimono. C'est vraiment le quartier traditionnel ici. On peut vraiment tout trouver. Je suis tombé aussi sur une boutique de katana. Katana, des couteaux typiques des japonais. Donc c'est vrai que c'est un peu le quartier de la culture japonaise. On sent que c'est un quartier quand même bien plus ancien que ceux que j'ai pu faire déjà, que ce soit Shinjuku, Shibuya, Ginza. On voit déjà au niveau des bâtiments, voilà, moins rénovés, mais je trouve que ça avait un peu du charme aussi. Et ça dénature pas trop le temple, parce que parfois on voit souvent dans Tokyo des sanctuaires ou des temples au milieu de buildings hyper modernes. C'est vrai que c'est un contraste assez marrant, mais là je trouve que tout est un peu dans son jus et ça met vraiment dans l'ambiance. Et du coup là, sinon le plan pour cet après-midi, c'est baseball, match de baseball. Et ce soir, je vais essayer un peu de me balader à Shibuya en fait, essayer de profiter des lumières de la nuit, essayer de voir. Je sais qu'il y a moyen de voir des voitures sympas, des rassemblements de voitures à Shibuya. Donc je vais essayer de voir ça parce qu'ils aiment bien un peu le tuning au Japon. Donc je vais essayer de trouver ça. Aujourd'hui, c'est parti pour découvrir le baseball. Je vais voir un match au Tokyo Dome, donc c'est le stade de baseball de Tokyo et il est couvert en plus, ça va être marrant. Et c'est les Tokyo Giants contre les Tohoku Rakuten. Donc je vais découvrir ce sport, le baseball, ça va être marrant, j'ai jamais fait. Je pense que ça va être assez exceptionnel. Donc je vais essayer de filmer un petit peu. Aujourd'hui, direction la Tokyo Skytree. Donc c'est le plus haut point de vue de Tokyo, à 634 mètres, il monte la tour. Et moi je vais monter à 2 étages, donc il y a à 350 mètres et 450. Donc ça va être pas mal, il fait pas trop moche, mais je doute que je vais avoir une visibilité de fou.
Mais ça va être sympa. Et la tour, elle a été fondée en 2012. Donc c'est assez récent et c'est la deuxième plus haute tour du monde, juste derrière le Burj Khalifa. Donc c'est un peu iconique à Tokyo, donc je suis content de la faire. Et puis on va voir ce que ça donne. Si je peux avoir des belles images sur la skyline de Tokyo, ça pourrait être cool. Mais bon, c'est comme je dis, c'est nuageux, donc mais peut-être que je serai quand même en dessous des nuages et qu'il y aura moins de voir le mont Fuji peut-être. Mais bon, je vais filmer tout ça. Et au Japon en général, c'est qu'on peut marcher dans un quartier hyper résidentiel et en fait tomber sur un temple. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Comme on peut voir, en fait, il est vraiment au milieu des bâtiments, au milieu de la ville. Et en fait, il y a un petit coin comme ça, un petit coin tranquille où il y a un temple en fait. Et les gens peuvent venir s'y recueillir, faire leurs prières. C'est assez marrant. Et après on est tout de suite dans une zone tout à fait résidentielle en fait. Comme on peut le voir. Arrivé en haut, c'est très stylé. Ok, donc là je suis monté à 350 mètres. Là le projet c'est de monter à 100 mètres de plus, 450. Et déjà là on a un bon point de vue, mais c'est super nuageux donc on voit pas grand chose. Mais hâte de voir 100 mètres plus haut ce que ça donne, mais je pense qu'on sera presque dans les nuages en fait. Du coup ça risque d'être pas dingo. Pas dingo.